Monsieur le maire, merci Monsieur l'adjoint. Puis je vous remercie de souligner à la fin de votre propos de présentation que la minorité parfois fait aussi des propositions et que la majorité est en capacité de l'accepter. Donc nous sommes ici les témoins. Et je voudrais quand même compléter ces propos au-delà des échanges que nous avons pu avoir au moment de la commission pour vous aussi souligner nos remarques et d'autres remarques complémentaires sur ce nouveau règlement d'intervention que vous nous présentez, qui marque, comme vous l'avez dit, votre volonté de simplifier et puis surtout une meilleure complémentarité avec les dispositifs qui existent à la fois métropolitains et nationaux. Donc on peut se réjouir, et je crois qu'il faut le souligner, qu'un certain nombre d'évolutions vont dans le bon sens. Mais malgré tout, quelques regrets. Certains ont été corrigés, je vous en remercie, d'autres persistent. Et notamment sur l'évolution qui se fait à enveloppe constante, donc pas un euro supplémentaire sur une politique et des enjeux que vous venez de souligner, qui restent relativement importants, et vous verrez dans le reste de mon intervention sur quelques angles morts qui restent à mon sens à couvrir. D'abord des évolutions importantes et structurantes pour les Bordelais, vous l'avez dit, l'arrêt du soutien à la rénovation énergétique qui est désormais totalement pris en charge par la métropole avec le dispositif MaRénov' et les aides de l'ANA. C'est quand même important qu'une ville qui affirme sa priorité en termes de transition écologique puisse malgré tout accompagner la rénovation thermique et énergétique des bâtiments et des logements. On en a parlé ce matin dans le cadre du bilan social et écologique. Et il ne faudrait pas qu'à travers ce déport vers la métropole, nous perdions ni l'ambition ni l'accompagnement des Bordelaises et des Bordelais. Je pense notamment au renforcement de la communication, de l'accompagnement, de la simplification des démarches dont on sait qu'elles sont parfois et souvent des freins aux demandes. Ces évolutions, elles sont censées aussi répondre à une situation critique sur le marché immobilier bordelais, vous l'avez dit. Nul n'ignore qu'il reste caractérisé par une tension locative forte, une augmentation de l'habitat indigne et une nécessité de mieux répondre aux enjeux sociaux urbains actuels. Je pense notamment au vieillissement et à la perte d'autonomie. On en a là aussi parlé ce matin. Alors ce qui est nouveau en 2025, je passerai très rapidement, vous les avez présentés, les aides aux copropriétés dégradées avec un relèvement des plafonds d'aide, vous en avez parlé, c'est plutôt une bonne chose et je sais qu'il reste fort à faire à Bordeaux. Favoriser le logement locatif social, là aussi conventionné avec cette nouvelle prime en sortie de vacances de plus de 2 ans. Là aussi, ça va plutôt dans le bon sens et c'est vrai qu'on regrette qu'elle n'ait pas pu être testée et mise en place plus tôt parce qu'on se souvient que vous aviez fait de ce sujet des logements vacants un de vos points forts de votre mandature et que le bilan de ce côté reste relativement maigre. Et si cette prime complémentaire vient ici donner un coup de levier, on ne peut que l'encourager. La lutte contre l'habitat indigne et dégradé, là aussi, vous avez rehaussé les aides, c'est plutôt une bonne chose, on ne peut que s'en féliciter. Sur le dernier point, sur le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, j'avais eu l'occasion, vous l'avez dit, d'en parler en commission. C'est un enjeu majeur, on en parle depuis tout à l'heure, sur cette question de la perte de l'autonomie et du maintien à domicile. C'est d'ailleurs une question qui aurait mérité d'être intégrée dans une politique plus transversale. Je crois qu'on a plusieurs fois été évoqué, et notamment par Alexandra Siari, sur la question de nos aînés. Vous l'avez évoqué dans le cadre du rapport de transition écologique et sociale à travers quelques indicateurs très parlants ce matin. Au-delà du logement, au-delà des places en EHPAD, c'est aussi la question de l'isolement, c'est la question de l'accessibilité de la ville. Et on voit qu'il reste beaucoup à faire, il suffit de regarder l'état de nos trottoirs. Sur la question de la santé, de la prévention, entre autres. Et sur cet enjeu-là, je rejoins mes collègues, y compris Didier Cugy qui en parlait tout à l'heure, on n'est pas à la hauteur face à la réalité à laquelle la ville sera confrontée de manière encore plus forte dans quelques années. Alors l'aide à l'adaptation des logements, c'est une bonne chose et ça vient compléter les aides d'État, notamment MaPrimeAdapt', mais il restera beaucoup à faire et notamment en termes d'accompagnement, en termes de simplification des procédures, elles restent complexes et vous imaginez que en plus elles sont dématérialisées, donc pour nos aînés c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, qu'il faut accompagner. Il faut aussi avoir un diagnostic, on le demande depuis des années, Alexandra Siari aussi régulièrement demande d'avoir ce diagnostic clair des besoins, une mobilisation pour aller au-devant des Bordelais et pas uniquement dans le parc privé, y compris dans le parc social. Et on sait la difficulté, y compris dans le parc social,
de demander à faire des travaux d'aménagement pour activer et accompagner l'autonomie. Et puis le dernier point, vous l'avez souligné, je m'en étais ému, effectivement la bonne prise en compte qu'aujourd'hui c'est une réalité, les familles hébergent de plus en plus, les familles aidantes, un membre, un parent, et ont la nécessité aussi d'accompagner ces travaux. C'est un angle mort des politiques publiques. Aujourd'hui, malgré les dispositifs MaPrimeAdapt', ils ne rentrent pas dedans, et les possibilités d'abattements fiscaux aujourd'hui les en excluent. Donc je crois que c'est effectivement une bonne chose, qu'on peut saluer que cette prise en compte dans le nouveau règlement que vous nous proposez aujourd'hui.